Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour le vendredi 16 avril 2021. On va commencer par un petit message de vos anges. C'est parti. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on a l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Waouh! C'est trop bien. On est accompagné en ce moment avec les énergies qui nous entourent. Bah, c'est pas trop, hein, je vais dire. On a l'ange Ariel. Bah non, c'est un archange, l'archange Ariel, pardon. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Et on a l'ange Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Waouh! Oui, on est accompagné là. Hein, et puis, j'ai la sensation quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent spirituellement et que du coup, on a besoin d'aide. Ils sont là, ils nous aident. Hein. Alors, peut-être qu'on aura des annonces de mariage là avec l'ange Daniel. Ou peut-être tout simplement une association. L'association, quelque chose, un projet qu'on veut faire et où on va s'associer peut-être à une personne pour les mettre en place. Alors ici, nous avons radar intérieur et nous avons Angel Assistance. Ok. Bah là, on peut dire qu'ils sont vraiment là en ce moment. Je pense qu'avec la nouvelle lune aussi, on a eu pas mal de choses qui ont fait que, et du coup, ils sont là, quoi. Hein, ils nous laissent pas tomber. Voilà. On peut faire appel à eux hein, si on a un souci quelconque. Si on a besoin d'une guérison, faites la demande en tout cas, demandez de l'aide. Ici, on a le radar intérieur. Alors, apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte aux pollutions, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. On en parlait déjà hier. Hein, il faut apprendre à vous protéger. Alors, vous pouvez faire votre bulle de protection, votre cercle de protection. Pour certains qui n'arrivent pas, par exemple, quand vous allez dans un endroit, dans un lieu, ou quand vous rencontrez une personne qui est néfaste pour vous, où il y a des énergies basses, pour certains, vous le sentez. Donc à ce moment-là, vous pouvez déjà appeler tout de suite en urgence l'archange Michael afin qu'il vous coupe ces liens. Et qui vous apporte la protection tout de suite. Donc déjà ça. Et Angèle Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Voilà, c'est confirmé. Hein, voilà, du coup... j'ai la bougie qui s'est emballée, là, tout de suite. Et ça continue. Oui, on n'est pas tout seul, hein, moi, je vous le dis. Hein. Il y a ces deux cartes qui sont tombées. Donc, c'est la croix et le soleil. Voilà. Après une période de tristesse, on va retrouver un petit peu sa joie de vivre, son bonheur, sa lumière, sa luminosité. Hop là. On est encore ici dans des discussions. Hein. Cette semaine, ça ressort énormément. Alors, des discussions et peut-être qu'avec les chouettes aussi, on peut parler de connexion avec l'invisible, hein, ce qui est caché. On peut parler de ça aussi. C'est ce qui confirmerait... on a la carte de la lune qui est tombée avec l'intuition. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Hein. Waouh! On est connecté. Hein. Ah. Alors ici, avec la carte
de la croix et du cercueil, peut-être ici que il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un de proche. Et peut-être que cette personne, elle vous aide depuis là-haut. Hein, c'est ce que j'entends en tout cas. Ben oui. On a la carte du soleil tout de suite derrière. Donc c'est bien ça. On est guidé. Et essayez d'écouter les signes. Essayez de vraiment écouter les signes et de voir... oh là là, il y a tout qui tombe. Je ne sais pas ce qu'elles ont. En ce moment, les cartes, c'est impressionnant. Essayez d'écouter les signes parce que franchement, je pense que pour pas mal de personnes qui regardent là, il y a vraiment des signes hein, de là-haut. Hein. Alors, ça peut être par une chanson. Hein, vous entendez des paroles qui vous donnent une réponse à des questions que vous vous posez. Ça peut être une plume sur votre chemin. Ça peut être un papillon qui vous tourne autour. Ça peut être un nuage, une forme dans un nuage. Ça peut être plein de choses. Un panneau publicitaire, vous avez votre réponse. Essayez d'apprendre à les écouter. Ouais, il y en a clairement ici qui sont en communication avec l'au-delà. Hein. Alors peut-être que vous vous en rendez peut-être pas compte. Essayez de vous ouvrir un petit peu plus. Parce que voilà, il y a des bonnes choses. Hein. C'est des bons esprits. Hein. C'est pas... pour moi, ici, il y a vraiment des personnes de l'au-delà qui veulent communiquer avec vous. Tendez l'oreille. Ça peut venir sous forme de pensée aussi. Hein. C'est pas forcément, on l'entend pas forcément comme vous m'entendez parler. Ça peut être des formes pensées, des phrases qui vous viennent. Ça peut être plein de choses comme ça. Allez, on est parti. Alors. Alors, on a la faux, on a les poissons. On a le soleil. On a la faux, les poissons, on a le cœur, on a le bouquet, le soleil. On a l'enfant, on a la sérénité. On a l'encre. Et on a les oiseaux. On reparle encore de communication. On retrouve sa joie de vivre ici. On retrouve sa joie de vivre, on retrouve sa force. On retrouve... alors, ça peut être en lien avec un enfant, mais ça peut aussi être en lien avec un projet. Je vous donne toutes les significations qu'on me donne. Ça peut être un projet par rapport à un travail dans le domaine de l'indépendant. En auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. J'ai comme la sensation ici qu'on va récolter les fruits de tous les efforts que vous avez faits pour mettre en place ce projet-là. On voit qu'il y a quand même encore voilà, des communications, d'un projet de cœur en tout cas. Un projet de cœur, quelque chose qui vous ramène une stabilité, quelque chose qui va vous ancrer, qui va s'ancrer en tout cas dans votre vie et pour ce que vous voulez faire et mettre en place. Alors, ça peut venir aussi par rapport à un enfant qui peut-être par le passé a coupé un petit peu les liens avec vous et on voit que ici, à nouveau, il revient, voilà, il a vu ce qui s'est passé, il a pris du recul par rapport à certaines choses. Peut-être que vous vous étiez un petit peu pris la tête. En tout cas, on voit ici que il revient à vous et pour votre plus grand bonheur, en tout cas, il renoue les liens avec sa famille. Il renoue les liens avec sa famille pour moi ici. Alors, prenez comme ça résonne en vous, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi, je vous donne les deux significations que j'ai ici.
Je ne connais pas la situation de tout le monde. On me parle aussi ici de correspondance dans le domaine du financier. Alors peut-être que c'est en lien avec ce projet que vous voulez mettre en place. Peut-être que il y a des papiers administratifs qui vont être finalisés ici pour pouvoir commencer ce nouveau projet, cette nouvelle vie. J'ai vraiment cette sensation de renouveau, de nouveau, de quelque chose vraiment fait pour... Un projet de cœur, quoi, vraiment quelque chose, vraiment ici, voilà, on a pris des décisions, on a mis fin à des choses, des conflits, tout ça, et voilà, quelque chose de nouveau arrive à nous, vraiment, voilà, on est connecté, on arrête vraiment, voilà, de tourner en rond ici, on retrouve ces énergies, j'ai vu la carte de l'arbre, on retrouve ces énergies, on s'enracine, on met en place ce projet. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, il y a quand même eu... ça n'a pas été simple pour en arriver là. Hein. Je vois bien que ça n'a pas été simple pour en arriver là. Et que pour autant, voilà, aujourd'hui, on récolte. On récolte. Vos efforts n'ont pas été en vain. On récolte vraiment le fruit de ses efforts ici et de son travail. Waouh, bah c'est chouette hein, en tout cas. Hein. C'est un beau tirage. Merci. Alors, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde hein, ici. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Mais les personnes, de toute façon, se reconnaîtront hein, par rapport à ça. Hop là. On a des déplacements ici. Hein. Alors, on a la fatalité qui tombe. Alors... C'est ce que je disais, on met fin à quelque chose, c'est une renaissance, on démarre quelque chose de nouveau, on arrête quelque chose et on redémarre quelque chose de positif. Allez, on a la coupe. Alors, on me dit ici que dans le temps, il y aura un déplacement à faire, un déplacement, on va essayer de voir sur quoi. Par rapport à quelque chose que... ok, alors... Par rapport à un projet ici, par rapport à un projet, on voit qu'avec la carte de la naissance, voilà. Alors, on se sent encore un petit peu fébrile par rapport à ce projet, parce qu'on n'a peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais on va vers des accords, on va vers la naissance. Ouais. Alors, ici, on a la carte de la culpabilité, de l'échec. Parce que pourquoi? Parce que ici, on a pris des distances. C'est ce que je ressentais depuis le début. On a pris peut-être des distances avec peut-être un travail, peut-être avec aussi des personnes, hein, pour pouvoir justement se mettre en place, pour pouvoir s'ouvrir à d'autres perspectives en tout cas. Peut-être que c'est aussi en rapport avec la famille. Peut-être qu'on a pris un petit peu ces distances par rapport à ça. Parce que... justement, peut-être que c'est eux qui nous apportaient cette instabilité avec leurs doutes et leurs peurs à eux, en fait. C'était pas, ça ne vous appartenait pas. Et donc, vous, pour retrouver votre stabilité d'ancrage, hein, comme on l'a vu avec la carte de l'encre tout à l'heure, ben, vous avez pris des distances. Vous avez pris des distances et pour pouvoir mener à bien ce projet et en toute sérénité. Hein. On avait la carte de l'étoile aussi. Hein. Vraiment, c'était une grande réussite. En tout cas, pour moi, ce projet va amener à une grande réussite, hein, un succès. Ouais. La carte de l'étoile aussi, elle peut nous indiquer que c'est en relation avec de la clientèle, de la patientèle. Il y a une renommée, quelque chose comme ça. Allez. On va changer un petit peu... Hein. De façon de faire, oui, c'est ça. Par le passé, il y a eu des accusations. Ça vous a mis quand même un petit peu en échec. Hein. On culpabilise, on n'est pas bien par rapport à ça. On s'est senti jugé, hein, mais voilà. Mais c'était pour votre plus grand bonheur en tout cas. C'est ce qui vous a peut-être aidé à prendre des décisions. C'est ce qui vous a aidé à avancer dans votre projet. Finalement, c'était, comme je dirais, un mal pour un bien. Voilà, on a eu cette clairvoyance, et la possibilité de s'éloigner. C'est ce qu'on a vu dans le tirage précédent.
Et là, j'ai vraiment la sensation que c'est la continuité. Alors, vous savez pas, on va compléter avec l'oracle des 77. Pour moi, ici, voilà, on reparle ici que c'est en lien par rapport à votre projet. Hein. On a été jugé, hein. On nous a mis des doutes, on nous a mis des peurs. Et finalement, ça n'a pas réussi à vous atteindre. Hein. Finalement, ça n'a pas réussi à vous atteindre parce que vous avez su prendre les devants et vous séparer. Voilà. Ça a été finalement un changement positif pour vous. Finalement, l'échec, c'était pas votre échec, c'était ce que les gens pensaient de ça. C'était du jugement tout simplement pur et dur. Mais vous, finalement, ça vous a permis de prendre la décision de vraiment vous éloigner de tout ça, vous éloigner des cancans, vous éloigner du qu'en dira-t-on, vous éloigner des personnes qui vous refilent leur peur, vous savez, comme ça, leur stress, leur peur, vraiment... c'était vraiment... voilà. Ici, on a... pour moi, c'est la justice divine ici. Hein. Voilà. On est encore dans ça. Voilà. La justice divine. On vous a aidé à mettre tout ça en place. C'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, avec l'archange Raphaël, Ariel, de nouvelles expériences psychiques. Et ouais, c'est ça. Change votre façon de percevoir et de voir le monde. C'est exactement ça. En tout cas... Ici, pour moi, voilà, c'est ce projet, on vous a jugé, on vous a refilé des peurs, on vous a, voilà. Mais vous, vous êtes éloigné de tout ça. Vous êtes allé, vous avez suivi votre cœur. L'univers vous a tendu la main, voilà, pour que vous puissiez mettre en place ce projet, en tout cas. C'est magnifique comme tirage. Franchement, c'est chouette, hein. Il y a beaucoup de personnes, alors ce projet pour moi c'est un projet où les personnes travaillent dans les énergies, hein. C'est clair et net en tout cas. Avec la carte de la clairvoyance et l'arbre, on est vraiment dans des énergies, ouais. Eh ben, en dos de deck, regardez ce que j'ai la séparation. Il a fallu vous séparer, il a fallu... vous séparer pour pouvoir, de personnes, de choses, peut-être aussi de choses matérielles, hein, peut-être aussi, hein, en tout cas, voilà, vous êtes partis, vous avez quitté vraiment une situation pour votre évolution et retrouver votre stabilité ici. Voilà ce qu'on me dit. Franchement, c'est vraiment top, quoi. C'est tout à l'envers. Bon, c'est pas grave. Voilà, pour ce tirage. C'était vraiment très parlant, ce tirage. J'espère que ça parlera à plusieurs personnes, en tout cas, parce que franchement, c'est un super message, quoi. Hop là. Allez, on va faire un petit tirage sentimental, alors. Avec le Danlora. Un petit tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple. S'il vous plaît. Non, bah, il y en a trop qui sont tombés là. Pour les personnes qui sont en couple. On a eu la carte de la rencontre dans le cadre du travail. Alors, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous avez rencontré votre autre... dans le cadre du travail. On me sort la carte de la triangulaire. Alors, pour certains, il y en a peut-être qui ont une tierce personne dans leur milieu du travail, enfin dans leur travail. Il y a la carte du doute. Ouais. Allez. On vous parle de silence et on vous parle de spiritualité. Waouh. Je les ai pourtant bien mélangés, hein. Alors ici, c'est exactement ça. On vous parle de silence, on vous parle de
finalement de prise de distance. Ça peut nous indiquer aussi, voilà, que vous étiez un petit peu en retrait pour justement mettre en place votre spiritualité par rapport à votre autre, parce que il a peut-être pas les mêmes croyances, peut-être pas les mêmes, la même vision des choses, quoi. Hein, ouais. Alors ici, on nous parle d'épanouissement, de grands changements, de doute. Elle ressort la carte du doute. Et ici, de rencontre en soirée. Alors, on va compléter avec celui-là. Non, on va compléter avec celui-là. Pour avoir un petit peu plus de détails. Allez. Alors, la carte de l'épanouissement peut me dire que, bon, vous êtes en couple, tout va bien. Hein, vous avez peut-être mis en place, des changements, hein, dans votre façon de vivre, dans votre couple, dans votre foyer. On vous parle d'épanouissement, on parle de testament ici. Hein. Alors, on va voir un petit peu plus quand même, parce que... Alors, la carte du testament peut me parler, encore une fois, de personnes qui vous communiquent, peut-être qui vous insufflent des idées, des choses comme ça. Ah, d'accord. Non, je comprends mieux. Alors, la carte du testament, ici, clairement, elle vous indique que on a hérité d'une maison, on a hérité de quelque chose, en tout cas, suite à un décès, hein, dans le couple. Et ici, on se pose la question de savoir peut-être si on va ou pas prendre la décision d'emménager peut-être dans cette maison. Hein. Peut-être... ouais. J'ai la carte du Ho'oponopono ici. Ouais. Donc... clairement ici, en plus on a la carte, voilà. Donc clairement ici, on est dans une situation de couple où on a eu un héritage. On a hérité d'une maison à la campagne ou dans un autre endroit, en tout cas ici. Et ici, pour certains, bon, on vous dit que cette situation, elle est protégée. On vous dit que, voilà, vous vous posez des questions. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ou est-ce qu'on la vend ou est-ce qu'on la vend pas? En tout cas... là, pour le moment, on vous dit que cette situation, elle est protégée et de profiter du moment présent. De peut-être pas trop vous poser de questions pour le moment. Parce que ici, voilà. Ouais. De pas trop vous poser de questions pour le moment par rapport à cette situation. Pour moi, ici, avec cette carte-là, pour moi, les changements, ils sont plutôt positifs, hein. Ils sont plutôt positifs pour moi ici. On a une décision à prendre. On a du mal à être objectif. J'ai cette sensation-là qu'on a du mal à être objectif. C'est pourquoi peut-être on vous indique la présence de l'archange Michael. Et cette carte du Ho'oponopono me parle de la personne qui est défunte. Hein. Voilà, parce que peut-être elle vous a laissé dans une situation qui toutefois peut vous mettre mal à l'aise. Parce qu'il y a une décision à prendre et que vous ne savez pas, ou la personne qui est décédée vous a pas indiqué ses souhaits, sa volonté en fait. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors peut-être qu'il serait... Alors, j'ai comme la sensation... Alors, vous me direz, hein, mais j'ai comme la sensation, voilà, qu'il y a un dans le couple qui a reçu cet héritage et qui ne sait pas communiquer avec son autre pour prendre cette décision. Hein. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de... Voilà. Et là, on vous dit de partager, on vous dit de profiter des bons moments, on vous dit peut-être de communiquer aussi, du coup,
autour d'une petite soirée en amoureux, de peut-être communiquer par rapport à ça, hein, parce que l'autre peut vous apporter peut-être des réponses aussi, hein. Ouais, on vous dit que c'est pas le moment de prendre la décision pour l'instant. On vous dit que c'est pas le moment de prendre la décision et que peut-être prendre un certain temps, une pause, lâcher prise avec ça. Et alors, j'ai vraiment conscience que ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein. Alors là, franchement, voilà. Mais moi, je vous donne les messages, hein. Après, en espérant que ça arrive à la personne qui en a besoin. Mais bon, pour moi, ici, c'est franchement et clairement un message qui est vraiment pas destiné à tout le monde, quoi, hein. Allez, on va faire maintenant les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a la plume et on a le retour en arrière, le retour d'un ex peut-être. Il me semble qu'on l'avait déjà hier, hein. Ouais. Alors avec la plume, ça va me parler, voilà, peut-être de prendre peut-être un petit peu plus les choses avec légèreté, ou alors aussi, peut-être que vous sentez en vous que c'est un lien fragile et que pour le moment, ben, ça vous rend un petit peu instable. Ouais, vous avez peut-être cette sensation, voilà, c'est peut-être, vous avez peut-être cette impression que c'est peut-être juste une envie, un désir physique plutôt que profond, hein, ici, pour certains. Voilà ce qu'il en est ressorti à la coupe. On va voir si ça se confirme dans le tirage ou si on nous donne un tout autre message. On va voir. Allez, on est parti. Alors, on a la distance géographique. Ok. Ok. Alors, ici, pour moi, pour certains célibataires, je vois pas de rencontre tout de suite. On me parle plutôt du passé, en me disant que ici, clairement, voilà, vous êtes encore dans la souffrance, hein, avec la carte ici. On est encore dans la souffrance par rapport à une relation amoureuse que vous avez eue, qui était une relation à distance, et que du coup vous aviez tout le temps des doutes par rapport à la fidélité de la personne. Vous n'aviez pas confiance en cette personne. Et il y a eu donc cette coupure de lien. Il y a eu une séparation. Voilà. Donc, on est encore dans la souffrance. Donc, pas encore dans l'idée de reprendre quelque chose ici, hein, pour certains. Alors, prenez comme ça vous résonne, hein. Ouais, on parle d'une femme ici, hein, c'est plutôt une énergie féminine, hein, qui est dans cette situation-là, en tout cas. Alors. Ouais. Alors, vous, ce que vous recherchiez dans cette relation, c'était quelque chose qui dure, qui soit indéterminé, quoi. Vous y avez cru et puis vous êtes rendu compte que, effectivement, ben, ça n'a pas été dans ce sens-là. Et c'est pour ça que peut-être on a vraiment cette carte de blessure, quoi, hein, vraiment de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation même, j'entends. Ouais. Mais on vous dit que peut-être aussi ça a été une protection pour vous, hein, peut-être que ça a été guidé en tout cas, hein, moi voilà. En tout cas, on vous dit que vous avez la protection que par rapport à ça. Alors, vous êtes peut-être encore dans la tristesse, encore dans tout ça, mais vous n'êtes pas toute seule, hein, comme on a pu voir en début de tirage, on est quand même drôlement accompagné. J'ai cette sensation ici, voilà, que on a été guidé peut-être aussi à mettre en place cette rupture parce que c'était pas sain pour vous en tout cas. Donc voilà. Et voilà, on vous dit ici avec la carte
là de l'étude, que vous allez encore peut-être des choses à apprendre par rapport à cette relation qui s'est terminée, et que voilà, vous allez peut-être retrouver votre calme après, hein, avec la carte Home, retrouver votre calme, votre sérénité, parce que ben, vous allez finir par comprendre que c'était pas du tout fait pour vous, en tout cas. Oui, j'aurais préféré vous annoncer d'autres choses, hein, je vous le dis franchement. Mais bon, malheureusement, voilà, hein, la vie, c'est pas fait que... il y a aussi des embûches parfois qu'on est obligé d'affronter. Mais on s'en relève plus grand, en tout cas. On apprend et on se relève. Alors, on va prendre une petite carte du tarot des anges ici. Hop là. Alors, j'en ai une qui est tombée. Et c'est la carte des amants. C'est la carte des amoureux, hein, dans le tarot. Donc, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors, elle a à double tranchant, hein, la carte des amoureux dans le tarot. C'est souvent aussi qu'on a dû faire un choix qui était meilleur pour nous. La carte des amants, c'est pas forcément des amants. Des amoureux, c'est pas forcément une rencontre, hein. C'est pas forcément ça. Ça peut indiquer un choix qu'on a dû faire, hein, peut-être en relation par rapport à un choix de cœur, hein, un choix par rapport à votre autre aussi, hein, peut-être que voilà. Ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au deuxième tirage sentimental pour les célibataires, où on vous a guidé ici pour prendre cette décision, vous voyez. Oui, parce que la carte des amoureux, souvent, elle indique un choix à faire. En dos de deck, on a le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Voilà. Là, peut-être que là, ce qu'on vous indique, en tout cas pour moi, c'est ici que on vous a aidé à prendre une décision parce que il y a quelque chose de mieux pour vous qui vous attend. Ouais. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, mais ailleurs, quoi. Ok. Allez, on va faire l'oracle des portes de l'intuition. Non, j'ai pas encore dit. Oh non, mais je vous assure, hein, c'est impressionnant, quoi. Les cartes, en ce moment, ça va le dingue dans tous les sens. Elles veulent parler, hein. Il faudrait faire je sais pas combien de vidéos pour... alors j'en ai... non, mais là, il y en a vraiment... c'est impressionnant. Bon, ça fait rien. Elles étaient toutes retournées, je les garde. Alors, ici, on a la carte de la fluidité. On vous dit que en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ben ouais, c'est ce que je vous disais il y a un instant, en vous disant que des fois, on vit des choses pas faciles, mais ils ont tendance, voilà, à nous mettre des personnes qui nous guident aussi sur notre chemin. Alors, ça peut être des mondes de l'invisible, mais ça peut être aussi des personnes dans la vie sur Terre, quoi, pour nous aider à passer un cap et à passer à autre chose et avancer aussi. Alors, avec la carte le triomphe, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On en parlait du projet en début de cette guidance, on en parlait du projet. Et voilà, on vous confirme. Alors, j'aime bien quand il me confirme comme ça les prédictions, moi. Ici, on a la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, ben, ça continue. Du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ben, j'aurais dû commencer par celle-là. On aurait eu fini le tirage direct. Non, je plaisante. Là, c'est clair et net, hein. On vous parle, voilà, des choses que vous avez vécues qui n'ont pas été sympas. On vous dit qu'on vous a mis sur le chemin des personnes. C'est quelque chose qui vous a appris. Vous avez appris des leçons du passé et que maintenant, il est temps pour vous de passer à autre chose, d'obtenir le résultat que vous escomptez. Et surtout, on vous dit encore et toujours de vous fier à votre intuition. Voilà.
Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à mettre un pouce et pourquoi pas me laisser un commentaire. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'infos pour tout renseignement, pour les soins, pour les guidances. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.